Comment avoir la barbe d'Aquaman? Salut à toi, salut à vous les gars, bienvenue sur Beercut, je suis Thomas et dans cette vidéo on va voir ensemble comment avoir une barbe similaire à celle d'Aquaman. Alors avant toute chose, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge s'abonner juste en dessous pour rejoindre notre barbu et Pogonophile. Et pour ceux qui le souhaitent, je vous ai fait un petit cadeau dans la description. J'ai écrit très récemment avec mes petites mains un petit livre numérique résumant les 5 secrets de la barbe. Découvrez la face cachée de votre barbe. Je vous invite à le récupérer tout simplement dans la description. Vous mettez votre email pour que je puisse vous l'envoyer tout simplement. Et vous le recevrez dans votre boîte de réception. Alors maintenant, on va passer tout simplement à la vidéo et c'est un tout nouveau concept qui j'espère vous plaira. D'ailleurs, je vous demande votre avis. Vous me direz à la fin de la vidéo si la vidéo vous a plu et si vous en voulez d'autres de ce type. Tout simplement, on va faire des analyses de barbe. Donc là, en l'occurrence, c'est la barbe d'Aquaman. Le but, ça va être d'essayer de voir un petit peu à quoi ressemble sa barbe, comment il serait possible, si on le souhaite, d'avoir une barbe similaire à la sienne et essayer de voir un petit peu du coup les traits physiques d'Aquaman et ce qui fait que sa barbe elle est un petit peu unique, tout simplement parce que je tiens à vous rappeler, chaque barbe est unique les gars, votre barbe elle est unique, personne d'autre ne l'a. Il est clair et net qu'aucun autre homme a la même barbe que vous, au poil près. On peut avoir des barbes similaires, mais on n'aura jamais une barbe identique, et c'est là tout l'intérêt, on va dire toute la beauté plutôt de la chose lorsqu'on parle de la barbe. En tout cas, c'est ce que moi, c'est mon point de vue sur la chose. Bref. Donc dans cette vidéo, je tiens quand même à mettre un petit disclaimer. Le but n'est pas de ressembler à Aquaman ni quoi que ce soit par rapport à Aquaman. Le but, c'est vraiment d'en tirer des astuces, des conseils, peut-être même des idées pour tailler sa barbe de façon à soit avoir une barbe unique et potentiellement avoir une belle barbe, comme on dit, une barbe qui nous convient. Ok, maintenant qu'on a mis les bases, je vous invite d'ailleurs tout de suite à mettre vos commentaires sur le format si ça vous plaît avant même de commencer. Et sur ce, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. En premier temps, je vais tout simplement aller sur Google. Je vais aller chercher des images où on va pouvoir voir un petit peu justement la barbe d'Aquaman. Et en second temps, on va simplement l'analyser avec vous sur le PC. Donc je vais vous épargner le côté recherche d'images sur Google. Et on se retrouve tout de suite sur l'espace où on va analyser la barbe d'Aquaman ensemble. C'est parti. Alors d'ailleurs, petit aparté, si vous connaissez le nom de l'acteur qui joue Aquaman dans le film, dites-le moi en commentaire pendant que je cherche, ce sera avec plaisir de voir si les bonnes réponses sont présentes. Mais attention, pas de triche, pas le droit d'utiliser Google. Hein. Ok, alors j'ai pris 2-3 photos d'Aquaman sur Google et maintenant on va voir sur le PC directement les petits points qu'on pourrait noter sur la barbe d'Aquaman et potentiellement des futures idées de taille de barbe pour certains. Alors là justement on est sur le PC et donc on va regarder déjà la première photo d'Aquaman. Alors je m'excuse d'avance parce que la qualité de la photo elle est pas dingue. Et d'ailleurs j'espère que la capture d'écran du PC sera de bonne qualité du coup pour essayer d'avoir la meilleure qualité possible. Mais donc sur la première photo qu'on a juste là, on peut déjà voir que la barbe ici elle n'est pas complète à 100%. Alors par exemple si je fais un petit rond juste là pour vous montrer en détail, juste ici, on voit que la mouche, elle n'est pas complète à 100% et que le dessous de la bouche, il n'est pas complet, comme je viens de vous le dire, à 100%. Là, ça fait un petit point commun avec lui, parce que moi aussi, justement, la mouche, elle est très faible, même si lui, elle semble un peu plus marquée quand même, parce qu'il y a une mouche qui est présente. Mais sinon, on voit du coup que la mouche, elle n'est pas du tout complète bien correctement. On peut voir également sur cette photo que la barbe sur les joues est assez basse. Alors je vais juste refaire un petit trait pour vous montrer ce que je veux dire. Tout simplement, si on prend la ligne de la bouche et qu'on trace un trait, ça serait plutôt par ici. Or, la barbe, elle est plutôt arrivée juste ici. Alors là, on n'aura pas grand-chose avec mon trait, je vais les retirer. Mais vous avez compris un peu ce que je veux dire. Vous allez dire que la taille de la ligne de joue de sa barbe, elle est assez basse. Et je me pose même des questions, je me demande même si justement il est juste ici. Il n'y aurait pas un petit trou qui fait que du coup, il est obligé de faire descendre cette ligne de joue. Alors on va passer tout de suite sur la photo suivante. Alors
J'ai pris une photo Fortnite justement parce que Fortnite va donc modéliser le personnage d'Aquaman et va donc essayer de prendre les traits simples, les grossir pour justement qu'on reconnaisse Aquaman. Donc on voit sur cette photo que justement on retrouve la petite mouche. Donc on retrouve bien juste la mouche juste ici qui est très petite et que du coup ils ont modélisé ça par un petit point qui dans le film apparaissait pas aussi imposante, mais on voit qu'ils ont modélisé et grossi le trait en justement en faisant cette mouche apparaître comme ça comme un petit point sous la bouche. Autre point à retenir sur la modélisation de Aquaman sur Fortnite, c'est que justement, comme je vous disais, ici, il y a la fameuse ligne de joue qui est assez basse, et ils ont même bien montré qu'il y a un trou derrière la moustache. C'est-à-dire que si je fais ça et que je grossis un peu, si on voit bien, vous voyez bien que la ligne ici, elle va descendre au niveau justement du coin de la bouche, elle va descendre un peu plus basse. Autre point que j'avais pas notifié avant dans l'autre photo, on peut voir que dans le sourcil, il a une entaille. Donc ça n'a pas forcément de rapport avec la barbe, mais c'est un signe distinctif d'Aquaman qui peut nous permettre de le reconnaître tout simplement lorsqu'on le voit dans un film ou sur une photo. Sans bien sûr parler de son équipement complet avec son costume et son set. Alors, on va tout simplement passer à la photo suivante, et là on voit une photo justement de profil, où on va pouvoir voir bien de profil comment elle est la barbe d'Aquaman. La barbe d'Aquaman, elle est tout simplement comme vous le voyez, ici elle n'est pas très épaisse. On peut voir notamment ici précisément que, comme je vous disais, il y a un trou, en tout cas c'est pas vraiment un trou, mais plutôt une zone assez faible de la barbe où elle est beaucoup moins dense et on va avoir la peau à travers la barbe. Alors je trouve ça intéressant de notifier tout simplement parce que vous voyez qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une barbe totalement complète pour avoir une belle barbe. Il suffit de bien la modeler, donner la forme que vous voulez et vous allez avoir une belle barbe tout simplement, même si je tiens quand même à préciser qu'une belle barbe ça reste subjectif. Une belle barbe pour quelqu'un, ce sera peut-être une barbe dégueulasse pour quelqu'un d'autre. Mais le plus important c'est d'avoir une barbe qui nous plaît. Et comme vous voyez, moi c'est mon goût personnel, la barbe elle est très jolie comme ça, même si elle n'est pas complète à 100%. Vous voyez que la mouche elle n'est pas totalement complète. Là sur la joue, c'est pas non plus une barbe très épaisse, la ligne de joue elle est assez basse, donc ça va. Vous voyez que c'est pas une barbe, on va dire, parfaite au niveau de la plantation, et pourtant elle est esthétiquement très jolie. On peut notamment notifier également sur cette photo que la moustache elle est plutôt taillée de façon à faire cette forme. C'est-à-dire qu'elle est plutôt retombante. Alors pourquoi cette forme? Parce que cette forme va avoir tendance un petit peu à, on va dire, mettre un visage assez ferme, assez autoritaire. Comme vous voyez, de toute façon, là sur la photo, il y a les sourcils, ils sont assez foncés. Ça fait drôle ce que j'ai fait, ça pourrait faire un smiley. Mais la photo a pour but de rendre un petit peu Aquaman autoritaire et du coup, voilà, bien charismatique, bien vénère, bien viril surtout, et du coup justement cette taille de moustache va avoir tendance à affirmer ça puisque les traits vont retomber et il n'est pas là pour vous sourire, il n'est pas là pour entre guillemets vous faire plaisir, il est plus là pour vous montrer que il est viril et qu'il ne faut pas le faire chier quoi. Donc la taille de la moustache elle est là pour accentuer cet effet. On peut voir aussi autre chose sur cette photo, c'est que vous voyez si je fais le tour de sa barbe, hop, on peut voir que la barbe elle est taillée en pointe. C'est-à-dire que le devant de la barbe va avoir tendance à partir en pointe, donc on va avoir un peu plus de longueur à ce niveau. Et ici, on va mettre quelque chose d'assez court, et on va finir justement par ici, en pointe. Ce qui fait que le visage ne va pas être rond, parce qu'on peut voir par exemple, là on n'a pas une photo de face, d'ailleurs je vais voir après si on a une photo de face, le haut du visage il est peut-être plutôt rond, et du coup ça va venir tout simplement couper le bas du visage, éviter de faire un truc tout rond et avoir un visage bien rond en fait. Là, on aura un visage bien coupé et on aura un haut rond et un bas, si vous voulez, en pointe, ce qui va permettre de casser l'effet rond de la tête et du coup donner un côté justement bien viril et éviter un peu les formes rondes féminines entre guillemets. On peut voir notamment, là si je reste sur ce sujet, si on part là-dessus, on peut voir que sur la mâchoire, la mâchoire elle est plutôt carrée. On n'est pas sur une forme arrondie, s'il avait fait une forme arrondie, c'est plus comme ça. Mais vous voyez que c'est pas le cas et que du coup ils sont restés
sur une forme plutôt carrée. Toujours pareil, parce que les critères de beauté, entre guillemets, de critères sociaux de beauté, sont beaucoup sur le format carré. Par exemple, si vous faites un petit peu de recherche, vous allez vite tomber sur les visages carrés sont plus appréciés, par exemple, des femmes, tout simplement parce que les mâchoires carrées affirment quelque chose de plus, on va dire, viril, voilà, qui inspire confiance, etc. Bref, il y a beaucoup de choses cachées derrière tout ça. Et justement, la barbe va venir accentuer ce côté de mâchoire carrée avec justement cette taille de barbe. Ok, donc on va passer à la photo suivante. Là, on est sur une photo du coup qui n'est pas du film, mais qui est bien et bien de l'acteur, qui, je vous le rappelle, je vous demande le nom de l'acteur dans la description. N'hésitez pas à la mettre son nom tout simplement dans la description pour voir s'il y en a qui sont, on va dire, connaisseurs des cinémas d'Aquaman en particulier, sans aller tricher sur Google, je vous le rappelle. Jouer le jeu, ça peut être assez drôle de voir si certains me disent des noms totalement farfelus. Bref, on va passer sur le sujet. On va revenir sur la photo. Et donc la photo là, de l'acteur, on peut voir qu'on retrouve toujours le signe distinctif entre guillemets dans le sourcil, mais c'est pas ça qui nous intéresse, donc c'est la barbe qui nous intéresse. On peut voir que on retrouve la moustache qui est ici très faible, et on peut voir que si elle n'est pas maquillée, eh ben, elle ressort pas, elle est même assez blonde. Je suis presque content de voir ça parce que moi aussi j'ai une moustache comme ça, j'ai un point commun avec Aquaman, les gars. Et un point très important, c'est pour ça que j'ai pris cette photo. Vous voyez que là, la barbe, elle est très courte et elle est surtout très claire. C'est-à-dire que pour le film, ils ont certainement dû teinter la barbe, ou en tout cas essayer de faire ressortir au maximum la barbe, alors que là, en réalité, s'il n'est pas maquillé, vous voyez même qu'on voit bien son trou, on voit vraiment la peau bien correctement à travers les poils, et on peut voir du coup que la barbe n'est clairement pas complète, et qu'il est moyen, vous voyez, il y a moyen de faire d'une barbe très blonde, une barbe un peu plus foncée, et même malgré les trous, avoir une belle barbe, comme je disais tout à l'heure. Maintenant, sur cette photo, bon là c'est une photo du coup tirée du film, on retrouve toujours le trait dans le sourcil comme je disais, mais là sur la barbe, vous voyez qu'on a toujours cette moustache qui tombe vers le bas, toujours pareil pour affirmer un petit peu ce côté voilà, autoritaire. Mais j'ai pris aussi cette photo parce qu'on pouvait voir dans le film, pour comparer à la photo d'avant, justement la ligne de joue et surtout la teinte de la ligne de joue, parce que là on voit qu'elle est assez foncée, alors qu'avant on la voyait pas, donc c'était vraiment pour appuyer mes propos sur la photo précédente. Alors après, chose qui n'a pas vraiment grand chose à voir avec la barbe, mais qui est quand même assez important, le fait qu'il ait des longs cheveux, ça va beaucoup aider justement pour la barbe, parce que ça va un petit peu l'habiller. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs coupes de cheveux que vous pouvez choisir pour mettre en valeur votre barbe, notamment la coupe de cheveux longue. Alors ce que je ne vais pas recommander, c'est justement de laisser tomber les cheveux à côté de la barbe, parce que ça va avoir tendance un peu à la cacher. Et du coup, c'est vrai que j'ai pas trouvé de photo où on voyait clairement l'embranchement ici, le début de la barbe, tout simplement parce que je voulais voir un petit peu si la barbe était taillée en pointe ou pas à ce niveau, et j'ai pas trouvé de photo. Peut-être qu'aujourd'hui il y en a disponibles qui sont ressortis, ou je sais pas, mais ou bien j'ai tout simplement pas trouvé, mais le fait de cacher justement la barbe avec ses cheveux qui tombent, je trouve que ça met pas forcément beaucoup en valeur la barbe, et j'aurais plus tendance à conseiller quand on a mon cheveu, de les attacher justement et se faire un truc là comme ça. Du coup avec les cheveux tirés comme ça, on voit bien le début de la barbe, et je trouve ça assez stylé. Enfin, stylé, ça reste toujours personnel, mais comme je vous dis, le but c'est de mettre en valeur la barbe, donc forcément les cheveux tirés en arrière vont beaucoup plus mettre en valeur la barbe que les cheveux qui tombent dessus. Voilà, c'est une fin de vidéo à propos de la barbe d'Aquaman. Alors j'avoue que j'avais pas forcément préparé la vidéo, c'est pour ça que je préfère un peu, comme d'habitude, faire des vidéos entre guillemets sur le tas pour vous dire tout simplement mon avis réel sur le moment sans vraiment réfléchir. C'est pour ça que des fois je vais me répéter, ou que, entre guillemets, je suis pas forcément très clair dans l'explication parce que j'ai pas préparé le truc. Mais je trouve personnellement que c'est quelque chose d'important parce que je suis, on va dire, vrai, quoi. Je suis pas là, je récite pas un texte, les gars. Et moi, je préfère être authentique dans mes vidéos. Mais dites-moi si ça vous gêne, si vous préférez que je prépare les prochaines vidéos, ou tout simplement si vous voulez que je continue dans cette voie-là, si vous voulez que je continue à faire des vidéos qui me viennent entre guillemets sur le cœur, comme je fais d'habitude, même quand parfois je suis avec les vidéos, les téléphones à la main et je vous fais la vidéo. Si vous préférez que j'écrive mes vidéos, dites-le moi tout simplement dans les commentaires, et je vais améliorer mes vidéos en commençant à les écrire à l'avance. Comme vous voyez dans cette vidéo, j'ai juste pris des photos, voilà, et je vous ai détaillé un petit peu ce qui me venait à l'esprit tout de suite. Donc c'est possible que j'ai oublié des choses, donc j'hésiterai pas à les corriger dans les commentaires ou dans la description, évidemment.
et surtout à les corriger pour les prochaines vidéos de ce format. Si le format vous plaît, je vous rappelle, vous pouvez mettre un commentaire justement pour vous dire oui, continue ce format, j'aime bien ça, et potentiellement le faire justement avec vous. Maintenant, on arrive sur la fin de la vidéo et je vous rappelle, vous pouvez cliquer sur le bouton rouge s'abonner pour votre barbu et pogonophile et surtout récupérer votre petit cadeau que je vous offre justement. C'est votre petit livre numérique qui va résumer les 5 secrets de la barbe. C'est le premier lien dans la description, vous mettez juste votre mail et vous recevez votre petit livre numérique dans votre boîte mail. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo et j'espère que ce sera très vite.